Linda a commencé à vivre dans la pauvreté lorsque son mari est décédé et qu'elle a dû payer ses dettes médicales. Mais un jour, un chariot rempli de nourriture est apparu sur le pas de sa porte. Cela s'est produit tous les jours jusqu'à ce qu'elle se réveille plus tôt pour découvrir le responsable. Chaque matin commençait de la même manière pour Linda. Elle installait la cafetière et préparait une quantité suffisante de café. Elle s'est assise à la table de la cuisine et s'est remémoré les jours où son mari s'asseyait en face d'elle. Il était parti depuis un certain temps déjà et la vie semblait bien morne sans lui, d'autant plus qu'elle devrait payer ses dettes médicales jusqu'à sa mort. L'hôpital lui a proposé un plan de paiement, mais cela pesait encore sur sa pension, et elle vit désormais dans une grande pauvreté. Le café était son seul plaisir ces jours-ci, car elle pouvait à peine se permettre de faire ses courses habituelles avec l'inflation galopante. Pourtant, elle s'efforçait de respirer profondément et espérait que les choses s'arrangeraient un jour ou l'autre. Après avoir fini sa tasse de café, elle s'est sentie un peu étouffée dans sa maison. Elle a donc pris un livre et a décidé de s'asseoir sous le porche pour le lire. Elle s'est arrêtée après avoir ouvert la porte. Il y avait un chariot d'épicerie sur le pas de sa porte, ce qui n'avait aucun sens. Qui s'enfuirait avec un chariot du marché local de Greenville, en Virginie. Alors qu'elle y réfléchissait, elle a remarqué qu'il était également rempli de nourriture, dont une partie avait besoin d'être réfrigérée. Linda a emmené le chariot à l'intérieur, a rangé la nourriture et a remis le chariot à l'extérieur. Peut-être que quelqu'un faisait une bonne action et apportait des provisions à des personnes dans le besoin. Cela semblait être la seule réponse plausible à cette énigme. Linda a donc laissé le chariot là où elle l'avait trouvé et a espéré que la personne qui l'avait laissé là l'emporterait. Ils vont probablement offrir des provisions à quelqu'un d'autre plus tard, s'est dit Linda. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se préparer quelque chose avec les nouveaux aliments, elle s'est dit qu'il pouvait s'agir d'une livraison qui avait mal tourné. Comme le chariot provenait d'un supermarché spécifique de la région, elle a décidé de l'appeler. « Je suis désolée, madame. Il n'y a pas de livraison manquante, les courses doivent donc vous être destinées. » Cependant, la disparition du chariot est un peu inquiétante. « Pouvez-vous le ramener au magasin s'il vous plaît ?» a dit la personne au bout du fil et Linda a regardé par la fenêtre et a constaté que le chariot n'était plus là. Lorsqu'elle l'a expliqué, la personne lui a dit de ne pas s'inquiéter davantage. Elle a préparé son repas, toujours un peu inquiète à l'idée d'utiliser la nourriture, mais cela faisait un moment qu'elle n'avait pas mangé certains de ses aliments. Elle ne voulait pas gâcher cette occasion. Elle a prononcé quelques prières pour les bienfaiteurs qui lui avaient apporté la nourriture, et son sentiment de culpabilité se dissipait au fur et à mesure qu'elle mangeait. Le lendemain, un autre chariot rempli de nourriture s'est trouvé sur le pas de sa porte et Linda a été stupéfaite. Cela s'est reproduit le lendemain matin et le surlendemain, et bientôt, sa maison était remplie de nourriture qu'elle n'aurait pu consommer qu'en plusieurs mois. C'était incroyable, mais quelqu'un d'autre pourrait sûrement profiter de cette générosité. Qui peut bien faire cela ? s'est-elle demandé. Elle n'avait plus de famille ni beaucoup d'amis. Le lendemain, Linda a décidé de se lever à l'aube. Elle a regardé furtivement par la fenêtre, attendant l'arrivée de celui qui apporterait le chariot. Enfin,
elle a aperçu une silhouette qui poussait le chariot jusqu'à sa maison. C'était Gwen, la caissière du supermarché qu'elle avait appelée il y a quelques jours. Linda a bougé aussi vite que possible pour ouvrir la porte et l'accueillir. Gwen. Qu'est-ce ce que vous faites ? A-t-elle demandé, le ton mêlant la confusion à la gratitude. Madame Finkel. Vous n'étiez pas censée m'espionner, a répondu Gwen, la main sur la poitrine, comme si Linda l'avait fait sursauter. Gwen, cela fait des jours que vous laissez de la nourriture ici. Je ne peux pas manger tout ça pendant des mois. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? A insisté Linda, un sourire sur le visage pour montrer qu'elle est reconnaissante de ce que Gwen a fait. Eh bien, vous êtes venu il y a quelques semaines et vous n'aviez presque rien pris à manger. Cela m'a brisé le cœur de vous voir rendre une miche de pain. Nous vous connaissons depuis de nombreuses années, Madame Finkel, alors les autres caissières et moi-même avons collecté de l'argent pour vous et utilisé notre remise pour vous acheter quelques articles. J'espère que ça ne vous dérange pas, a dit la jeune femme en haussant les épaules. Linda s'est souvenue de cette visite au marché. Elle aussi avait été déprimée, mais elle ne s'attendait pas à recevoir autant de gentillesse de la part des employés. Oh, ma chérie. Si est si gentil. Quand j'ai appelé votre directeur, il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Oh, nous lui avons dit plus tard. Je n'aille pas de voiture et si est difficile de porter les courses, alors j'ai emprunté ce chariot, a expliqué Gwen. Merci beaucoup pour cela, Gwen. Cela représente beaucoup pour moi. Mais mon garde-manger est plein maintenant, et il va durer des mois. Et si vous cherchiez un autre voisin qui pourrait être dans le besoin ? Les temps sont durs pour tout le monde, a suggéré Linda avec un sourire bienveillant, et Gwen a acquiescé, souriant elle aussi. Les caissières du magasin ont découvert un autre voisin qui aurait besoin d'un chariot plein de provisions et ont fait de même pour cette famille. Bientôt, le magasin a créé un programme spécial de dons dans le cadre duquel les clients et les employés pouvaient financer un caddie complet pour une famille toutes les 2 semaines, et même Madame Finkel a fait un don lorsqu'elle avait un peu de monnaie. Le directeur du magasin lui a proposé un emploi à temps partiel, ce qui était rare pour une personne de son âge. Elle l'a accepté sans hésiter et a été chargée de trier les légumes et les fruits. Elle s'est liée d'amitié avec tous ses nouveaux collègues, en particulier Gwen, et a adoré son travail. Ses problèmes d'argent se sont quelque peu atténués, bien qu'elle soit encore très endettée. Cependant, le geste des gens au marché a touché son cœur et lui a rappelé que la vie n'était pas si mauvaise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse peut changer la vie de quelqu'un. Linda ne s'attendait pas à recevoir un tel geste de la part des employés de l'épicerie, et cela a changé sa vision de la vie. Il faut toujours rendre la charité que l'on reçoit. Lorsque le garde-manger de Linda était plein, elle a dit à Gwen de se renseigner pour savoir si quelqu'un d'autre avait besoin d'aide. Et lorsque le supermarché a créé un fonds spécial, elle y a également contribué. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.